Bonsoir à vous qui me regardez, c'est un plaisir de rentrer chez vous. Je suis Kemsley, mon fils, membre ou encore responsable de Salon Collectif, un salon organisationnel destiné à promouvoir la culture, l'intellectualisme. Aujourd'hui à Miragouane, nous recevons un sommité de la communication passée de présentation d'ailleurs. Il est reconnu pour son franc-parler. C'est un paressiste. Son nom, Michel Debaille. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Il sera sans doute l'un de nos intervenants aujourd'hui à Salon Cognitif. Un sujet posé d'éloquence, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va traiter ensemble, on va parler là-dessus. La communication aujourd'hui est de nature à maîtriser pour mieux exercer dans les milieux du travail. Michel Debaille, merci d'être avec nous. En fait, c'est un plaisir aussi d'être là. Je vous remercie de votre accueil. Vous m'avez accueilli chaleureusement, une très très belle femme qui s'appelle Esther. Je vais faire un petit coucou et merci à toute la jeunesse de Nicaraguay qui attend impatiemment le début de l'activité. Donc voilà, je suis là, on va le faire. Tu es communicateur, lecteur, écrivain, tu es journaliste, passé de présentation à travers le pays. Et c'est un plaisir, franchement, personnellement, de t'accueillir. Mais dis-nous, très rapidement, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier, la communication? En fait, je me rappelle quand j'étais gosse, j'étais au lycée Alexandre Pétion, donc j'étais timide. Je ne pouvais pas prendre la parole en public. Et un jour, il y a Calibre, le rappeur Calibre de Mystique 703. À l'époque, on était en classe de 3e secondaire, au lycée. Et Calibre est venu nous inviter à un truc, c'était à une activité. Et Calibre était phénoménal lors de son intervention. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait étudié pour devenir ce qu'il était à l'époque. Il m'a dit que c'était la communication, donc j'étais un peu impatient pour étudier. Et il m'a fait comprendre que la communication était très importante pour chacun de nous qui vit, qui respire. Donc on doit apprendre la communication et ça va m'être utile dans les jours à venir. Et ça m'est très utile aujourd'hui. C'est grâce à Khalid que j'ai kiffé la communication. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre un excellent communicateur et un bon communicateur? Bon, en fait, d'abord, il faut faire la différence. En fait, dans la communication, il faut faire la différence entre un communicant et un communicateur. Donc, quelqu'un qui est communicant, c'est son métier. Donc, il en fait son métier. Mais le communicateur, c'est quelqu'un qui sait véhiculer un très bon message. Qui sait véhiculer un message, qui sait très bien parler, qui sait très bien s'exprimer. On ne dit pas français. Donc, on ne confond pas quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui est communicateur ou communicant, on va dire ça. Voilà. Donc, un bon communicateur, en fait, c'est celui qui respecte les principes de l'éloquence, de l'oratoire. Mais un excellent communicateur, peut-être c'est quelqu'un qui fait beaucoup plus d'efforts pour l'être. Okay? Donc, je peux être communicateur, j'excelle en communication et puis je suis devenu un maître, un expert, un spécialiste. Mais la communication, si on sait très bien partager un message, véhiculer un message, gérer son public, savoir adapter son discours à son public, donc tu es un très bon communicateur. Quelqu'un dit que la communication, c'est pas un don, c'est une compétence à apprendre. Est-ce que tu peux confirmer tout ça? Bon, c'est pas un don, je suis d'accord, c'est pas un don, donc on peut devenir communicateur, ça s'apprend, cela s'apprend. Et il y a des gens qui ont peur de se jeter dans le bain de la communication. Peut-être qu'ils se sont dit, mais putain, mais ce type-là, il est très bon. Moi, je suis différent par rapport à Michel, par rapport à d'autres jeunes. Et pourtant, ils pensent que c'est inné chez Michel, ils pensent que c'est inné aussi chez toi. Pourtant, c'est pas inné. Donc, moi, j'étais timide, je l'ai dit en début de l'interview, j'étais timide, donc j'avais pas cette capacité de prendre la parole en public, j'étais pas capable de m'exprimer devant une foule de gens, j'étais pas capable de faire passer un message. Donc, j'étais non seulement timide, mais j'étais laissé fort. J'avais cette peur de prendre la parole en public.
mais aujourd'hui, je le fais devant une foulitude de gens. Donc, c'était pas inné. Donc, non seulement j'ai appris à prendre la parole en public, j'ai expérimenté cette compétence et pour devenir aujourd'hui un très très bon dans le domaine. Parfait. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, tu es fondateur et encore professeur d'Awata. Oui, j'enseigne l'art. Tu mets en place ou tu implantes aujourd'hui une école de communication. Est-ce qu'il y a quelque part un vide que tu entends à combler? Et pourquoi cette école de communication? En fait, d'abord, je ne voulais pas combler, comme vous l'avez si bien dit, il n'y avait pas de vide. Je ne sais pas parce que je ne suis pas de la région, je ne suis pas petit Govien, je ne suis pas Mourabonais, je suis jacmélien de souche. Je suis né à la vallée de Jacmel. Et alors, quand j'ai quitté Port-au-Prince, en fait, j'ai dû fuir Port-au-Prince pour me réfugier à Jacmel. C'était une façon pour moi de fuir la violence des gangs à Port-au-Prince. Et quand je me suis installé à Jacmel, je ne faisais rien de sérieux. Je voulais faire quelque chose que j'aimais, que j'aime. Donc, quand j'ai contacté les gens pour Jacmel, les bâtiments, encore les écoles, en fait, pour implanter une école de communication, de journalisme, quoi que ce soit dans une ville, il faut qu'on ait d'abord un local. Donc, les espaces, ou les bâtiments, les écoles. Alors, les bâtiments hébergeant les écoles, je ne sais pas, toutes les écoles de Jacmel, ce sont des bâtiments extrêmement chers. Donc, je ne pouvais pas me permettre de me louer, un bâtiment. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté Jacmel pour venir implanter l'école à Petit-Goâve. Et c'est après l'avoir créée que je me suis rendu compte que les gens, ils s'affluaient ils se sont rués sur l'école. Donc, ça prouve qu'il y avait un vide. Mais je ne dis pas qu'il y en avait. On avait avoir vu une vidéo incluant toi, disant où aller. Tu as laissé Port-au-Prince pour venir à Jacmel et laisser Jacmel à Pétionville. Comment ça va aujourd'hui pour toi? Bon, en fait, ça ne va pas encore bien, puisqu'on est habitué à vivre dans la capitale et on travaillait là-bas, on gagnait beaucoup d'argent, on va dire, hein, quand même. Et par rapport aux villes de province, les médias, c'est un peu de la merde. Bon, tu le sais très bien, donc les médias. Que ça va améliorer sans doute. On l'espère, bon, on l'espère. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore de l'éthique de communication? Bon, en fait, il y a des gens qui font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi parce que ces gens-là, ils n'ont pas étudié la communication. Ils font ce qu'ils veulent sur le net, sur la toile. Mais nous qui avons étudié cette discipline, nous respectons jusqu'à présent les principes, l'éthique, tout ça. Donc, on ne fait pas dans la merde comme ces gens. Il y a plein de bêtises sur les réseaux sociaux. Mais nous, on ne va pas marcher dans les pas des bêtiseurs, entre parenthèses. On respecte notre métier et on le fait avec beaucoup de professionnalisme. On va finir très certainement, mais aujourd'hui, selon toi, quels sont les défis de communication moderne dans la société haïtienne particulièrement aujourd'hui? En fait, d'abord, et je ne sais pas ce que tu entends par, ou ce que tu insinues par défi moderne. Moi, je pense que nous avons un défi à relever, c'est aller à l'école d'abord. Aller à l'école d'abord. D'abord, parce que les gens ne comprennent rien. Absolument. Absolument rien. Donc, tu fais un poste, les gens ne comprennent pas pourquoi tu le fais, et ils viennent sous la publication, ils viennent te troller. Parce que peut-être ils étaient, on va dire entre parenthèses, très médiocres à l'école. Et si on est médiocre d'abord à l'école, à la base, on ne pourra pas comprendre la communication. Donc pour comprendre la communication, il faut qu'on ait, comment dire, les prérequis. Donc, les gens ils viennent dire n'importe quoi. Maintenant, il y a une liberté d'expression sur les réseaux sociaux. N'importe qui commente n'importe quoi. Et n'importe qui... commente n'importe comment. Donc, tu as ton domaine, tu fais une publication sur ton domaine et les gens viennent te démentir. Donc, il y a, premièrement, à la base, il faut aller à l'école. Il faut qu'on aille à l'école pour comprendre ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui nous entoure. Sinon, on ne comprendra rien. Le défi, c'est ça. C'est la compréhension. Pour comprendre, il faut qu'on parte à l'école. Il faut qu'on aille à l'école pour comprendre ce qui se fait, ce qui se dit. Moi, mon plus gros problème, c'est parce que les gens, ils sont, entre parenthèses, illettrés. Quand on est illettré, la communication, ça va devenir une barrière.
C'est ça. Bon, aujourd'hui, on est à Miragoâne pour une formation d'élite. Je le disais, c'est au salon cognitif. C'est autour de la prise de parole en public, oser l'éloquence. Si tu as une idée ou encore quelques conseils, par exemple, pour les gens qui ont peur encore et encore de parler ou de prendre la parole pour persuader en public, par exemple, ce serait quoi? C'est de se lancer. Les principes, il y en a partout. Sur le net, il y a des principes qu'on écrit, il y a des auteurs qui écrivent des trucs, des documents en PDF, il y en a plein. Il y a des tutos, il y a des vidéos sur YouTube. Tu peux aller quand même pianoter sur le net, tu peux trouver pas mal de trucs importants. Mais si tu ne te lances pas, si tu ne pratiques pas, tu ne seras jamais un orateur. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Bon, c'est peut-être, cette question, c'est peut-être la dernière. Tu as un passé exceptionnel, doré, si j'ose le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te façonne encore ou qui t'encourage, qui t'a plus marqué, j'ai envie de dire? Ce qui m'a le plus marqué, c'est ma carrière à Télésignal. Donc à l'époque, je n'avais pas eu d'image de télé. Il y a une façon de voir les gens à la télé à l'époque. Donc moi, je me suis, je me suis évertué, je me suis efforcé à devenir une icône pour la jeunesse. On pouvait sortir du ghetto et devenir brillant, devenir excellent. C'est ça qui m'a le plus marqué dans ma carrière. On doit finir là parce que la formation c'est tout de suite après. Et merci, Michel, d'être des noms. Mais est-ce que le nom, c'est Michel du Païen? Certainement, durant la semaine, pendant les marketing, quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est vraiment le nom, ça, Michel du Païen? En fait, mon nom c'est Michel Païen. Mais le dénobilaire qui se trouve entre le prénom et notre famille, c'est un Français qui me l'a donné en cadeau. Oh. J'étais guide touristique pour un Français. J'étais très jeune à l'époque. J'avais peut-être 17 ans. J'étais à Jacmel. Et puis voilà, et il m'a adopté. Et il m'a dit, il s'appelait Dominique Devilliers. Donc il y avait un dénobilaire dans son nom. Donc il m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Michel Devilliers. J'ai gardé le dénobilaire dans mon nom. Et voilà, ça c'est aujourd'hui. C'est ça, merci. Merci à ceux qui regardent. J'espère que ce n'est pas notre dernière rencontre. J'espère qu'on voit cela. Pas de soucis, merci.